Aujourd'hui, c'est spécial pour nos amis restaurateurs, puisque nous attendons tous et nous serons tous attentivement, nous allons nous tenir informés des propositions du Premier ministre pour nos amis restaurateurs. Espérons vraiment que tous nos amis restaurateurs puissent ouvrir très rapidement. Nous en parlerons avec notre invité et nos invités, bien entendu, de cette problématique. Je vais accueillir pour cette 4e édition Joël Finkelstein, le gérant du restaurant de la rue Boudin. Nous parlerons de cet événement. Antoine Adam, directeur sud-ouest du groupe Layton, et Eric Designe, responsable développement du groupe Ceprosud. Vous le savez maintenant, puisque vous avez été nombreux à regarder l'émission de la semaine dernière, la Pause Déj retrouvera dans sa 3e partie I Love Théo 13 un intervenant du club. Et aujourd'hui, j'aurai donc la chance d'accueillir Cédric Garcia, qui est le directeur administratif. Avant de vous présenter nos invités, quelques informations donc, sur le Toulouse Olympique 13. Concernant le Championship, pas de nouveautés pour l'instant, pas de nouvelles, pas de décision de la RFL, donc pour l'instant, stand-by. La Fédération française de rugby à 13 a réuni samedi matin l'ensemble des présidents des clubs du championnat de France. Il y a quelques informations à vous donner, notamment le soutien de la fédération, le soutien financier de la fédération, qui a décidé de rembourser une partie des engagements de chaque club de la saison passée et qui est en train de réfléchir à accompagner également les clubs pour le démarrage de la saison prochaine, en essayant de réfléchir à un financement justement de ces engagements pour leur offrir ces engagements pour la saison prochaine. C'est à la réflexion avec les présidents et bien entendu l'ensemble de la fédération. Il y a une intervention également de Jacques Plat, le DTN, qui rappelle vraiment l'importance et l'attention que nous devons prêter à la reprise des joueurs, faire bien attention aux joueurs qui ne reprennent pas trop vite, progressivement bien entendu, avec un accompagnement suivi des préparateurs physiques et des entraîneurs, et également bien sûr respecter les gestes barrières qui sont imposés par le ministère des Sports. Il nous donnera beaucoup plus d'informations début juin pour essayer de voir quand est-ce que les clubs peuvent reprendre un entraînement normal. Voilà pour les messages de Jacques Plat, le DTN de la fédération. Concernant le centre de formation du Toulouse Olympique 13, il y a eu une grosse influence de candidatures, un gros recrutement pour le centre de formation avec de la qualité au niveau des joueurs. Nous vous présenterons bien entendu l'effectif complet du centre de formation, des juniors et du pôle élite, du TO13, très certainement sur le courant du mois de janvier, et espérons-le dans notre émission La Pause Déj. Concernant les travaux dont je vous parlais la semaine dernière, pour Ernest Ballon, les bureaux sont bientôt prêts, donc déménagement imminent sur le mois de juin. Concernant Arnonay et Lautrec, une réunion hier interne au club s'est réunie, tout le groupe du projet s'est réuni hier pour proposer un cahier des charges à l'équipe de projet de la ville de Toulouse. Donc ça avance pour l'avenir des installations. Espérons que tout se gère rapidement. Voilà pour les informations bien entendu que vous retrouvez sur le site du club www.to13.com. Vous pouvez retrouver également toutes les informations du club sur la page Facebook Toulouse Olympique 13-officiel et également sur Instagram Toulouse Olympique Rugby tout attaché. Voilà donc les informations du Toulouse Olympique 13. Nous allons dans quelques instants accueillir notre premier invité et on va les accueillir ensemble. Donc vous allez faire de gros applaudissements chez vous bien entendu puisque vous nous suivez. Alors puisque vous nous suivez justement, n'hésitez pas à faire des commentaires, faites des commentaires, mais si vous avez des questions également à nous poser. Tiens, je vois qu'il y a Théo Delage qui est connecté. Salut Théo, bon anniversaire à toi, puisque c'est ton anniversaire. Voilà, j'en profite pour te souhaiter un bon anniversaire. C'est un joueur de l'élite 1, Théo Delage. Voilà, on te souhaite un très joyeux anniversaire. Je disais donc, si vous avez des questions, posez-les. On essaiera d'y répondre pendant l'émission. J'accueille notre premier invité, Joël Finkelstein. Pas facile à prononcer, mais je me suis entraîné.
Il est gérant du restaurant Le Riboulden à Blagnac. Joël va arriver à l'écran dans quelques secondes. Voilà. Bonjour Joël. Bonjour. Salut. Joël, on va accueillir ensemble Antoine Adam, qui est directeur sud-ouest du groupe Layton. Allez, Antoine, le voilà. Il est Bonjour là. Tout le monde. Salut Antoine. Et on accueille donc Éric de Signy, responsable développement du groupe Cepro Sud. Et voilà, il est arrivé. Bonjour à tous. Salut Éric. Eh bien, messieurs, merci déjà d'être là, d'avoir répondu à notre invitation. Vous le savez maintenant, donc un petit peu le fonctionnement de l'émission. À la base, donc, bien entendu, vous connaître un peu mieux, connaître aussi un petit peu l'ambiance de cette entente qu'il y a aussi entre les partenaires et mettre en avant vos entreprises, puisque on ne peut pas faire d'échange trop entre la table ovale, le business club. C'est un élément, la pause déj, où on va pouvoir donc échanger ensemble. Messieurs, du coup, je continue. On va commencer par vous présenter. Et puis, si tu le veux bien, Joël, on va commencer par toi. Joël, allez, avec plaisir. Peux-tu nous dire qui es-tu? Qui je suis? Donc, apparemment, un homme. Marié, j'ai 2 filles, donc 41 ans. Aujourd'hui, j'ai un restaurant donc, depuis 2017 que j'ai repris, où je suis donc maître restaurateur, donc pour petite précision, cuisine produits frais et régionaux. En stand-by depuis le 15 mars, mais très actif pour pouvoir justement préparer la reprise et notamment depuis un mois, je fais la vente à emporter pour pas me faire oublier. Je ne vais pas dire que c'est ça qui remplace le chiffre à faire, mais ça permet de montrer que je suis là. D'accord. Tu es issu de la restauration, Joël, ou je suis issu à la base du milieu aéronautique. Toute ma famille était dans l'aéronautique. Anciennement, j'étais commercial dans l'outil coupant. Et puis, pour évoluer, il fallait avoir toute la France, on va dire, en secteur géographique. Et donc, j'ai eu des petites envies d'être indépendant en 2011. Voilà. Donc, j'ai commencé par avoir un gros bureau de tabac, presse, loto, PMU. Et puis derrière, juste avant les paquets génériques, et comme toute activité qui se porte très bien, ça m'a permis de le vendre très bien. Voilà. Tu aurais, Joël, on parlera de ta vie professionnelle tout à l'heure. Concernant ta passion, on pose un petit peu cette question. Voilà, culture, sport, autre passion que tu pourras avoir dans la vie. Alors moi, je suis issu depuis que j'ai 5 ans, je pratique le judo. Donc aujourd'hui, je suis ceinture noire. J'ai pas mal de monde dans la famille du judo qui est un sport de combat, hein, comme le TO13 au final, on peut en parler. Et en fait, c'est un sport individuel, mais pas si individuel que ça, puisqu'au final, on a besoin de son partenaire pour évoluer. Et il y a plein d'autres sports où on pourrait faire la même comparaison. Au final, où on a besoin de ses collègues. Très bien, Joël. On va passer maintenant à Antoine. Antoine, donc, on t'a salué tout à l'heure. Antoine, même question. Qui es-tu? Peux-tu te présenter à notre public? Bon, donc encore une fois, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Antoine Adam, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants, peut-être marié au mois d'août. On le saura en fonction des futures annonces. Je suis orléanais de naissance, mais après, bon, j'ai un père qui était expatrié, donc j'ai beaucoup bougé. Mais bon, je me sens bien dans la région toulousaine et plus précisément maintenant, j'habite à Balma. Donc, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Pourquoi? Si tu n'aimes pas Toulouse. Non. Après, pour mon parcours, moi, je suis à la base, je suis juriste. Donc, j'ai un master 2 en droit des affaires et de l'entreprise international. Et en fait, j'ai débarqué à Toulouse il y a 11 ans pour faire un master spécialisé, parce qu'à l'époque, c'était l'ESC Toulouse. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux de Toulouse. Et même si on a essayé de m'en faire partir, je suis toujours revenu. Donc, je suis à mon 2e aller-retour à Toulouse. Et voilà. Et depuis 3 ans quasiment, je suis revenu donc, dans la région
à la tête du coup de l'agence de Toulouse qui rayonne sur le Grand Sud-Ouest. On en parlera tout à l'heure. Une passion, culture, sport, autre? Le sport, essentiellement le sport. Donc, moi, je suis basket à la base, j'en ai fait plus de 20 ans. Pas à très haut niveau, j'étais en pré-national, mais voilà. Et le sport dans sa globalité, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas une journée où je fais pas du sport, entre le running, que ce soit la salle, que ce soit un basket. Voilà. Ouais. J'ai dû décrocher j'ai fait mon ravalement de façade, j'ai dû décrocher mon panneau de basket et ma femme refuse que je remette mon nouveau panier de basket sur sa nouvelle façade. On va l'appeler. C'est ça, s'il te plaît. Eric, à toi de te présenter à nos invités et puis à notre public. Rebonjour à tous. Donc moi, Eric Dessigne, bientôt 48 ans en septembre. Originaire de La Rochelle, mais toulousain d'adoption puisque je suis arrivé dans ma 12e année. Donc, vous ferez les comptes vous-même, ça fait pas mal d'années. Donc, au niveau cursus scolaire, j'ai fait football première langue, puisque j'ai fait pas mal de sport, et dans la vie professionnelle depuis que j'ai 19 ans. Très bien. 2 enfants, mariés depuis 10 ans, 2 garçons. Voilà, donc j'ai pas fait comme Joël. J'ai pas trouvé la potion magique pour les filles. Donc je te le donnerai moi pour les garçons et tu me donneras pour la fille. Et du coup, concernant ton parcours professionnel, tes diplômes, tes études, parcours professionnel, diplôme, j'ai joué au TFC pendant plus de 7 ans. Donc j'étais au pré-centre de formation au TFC, à la belle époque du TFC. J'espère d'ailleurs qu'ils vont remonter. C'est un petit clin d'œil. Et après, j'ai créé une société avec mon père quand j'avais 19 ans. Donc j'ai été très vite dans le monde, dans le monde professionnel, tout à fait, dans la vie active. Très bien, messieurs. Voilà pour cette petite présentation. Alors, on a du monde qui nous regarde. On va saluer donc Patrice Henrat du club de plaisance du Touche. Également, on va saluer notre ami Olivier de Visiocom qui est là. Salut Olivier. Également, la famille Portal, Aurélie et Amandine de donc Alliance Portal à Muret qui sont là avec nous. Et donc, on est suivi. Alors, bien entendu, je salue tout le monde, tout le public. Christian Morin aussi qui est là, qui nous salue. Voilà. Alors, messieurs, on va passer, après votre présentation, à la deuxième séquence de l'émission, Ma vie pro. Et on va commencer par Joël. On va parler un petit peu plus précisément de ton métier actuel et du restaurant. Je le disais en introduction, c'est l'actualité. Je pense que tu vas être très attentif ce soir aux annonces du Premier ministre. On y reviendra tout à l'heure à votre situation, messieurs, comment vous avez vécu un petit peu cette période qu'on vient de vivre. Mais Joël, j'aimerais que tu nous parles un peu du Ribolding, que tu nous fasses un peu rêver, donner envie de venir te voir. C'est vrai qu'on a eu la chance, nous, de venir en tant que partenaire du Théo manger chez toi. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire au public sur le Ribolding à Blagnac ? Alors, le Ribolding à Blagnac, aujourd'hui, avant tout, on cuisine pas mal de viande, on cuisine pas mal de poissons. Il faut savoir que dans la région, pour situer Métro, qui est un gros fournisseur de poissons, aujourd'hui, on est l'acheteur numéro 2 de poissons à Métro. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs, mais ça veut dire qu'on vend quand même beaucoup de poissons. Donc, cuisine de produits frais, un petit peu différent des autres. On essaye d'apporter un petit moment différent parce que, comme je dis à mes collaborateurs, cuire une entrecôte, c'est facile, cuire des frites aussi. Par contre, d'amener un plaisir, d'amener un sourire, d'amener une recette peut-être un petit peu différente. Et puis, le restaurant, c'est un peu comme le cinéma ou d'autres activités. Là où on gagne avec le client, effectivement, c'est on arrive un petit peu fatigué, on ressort avec le sourire. Et en fait, là, on a tout gagné en fait, avec un client. C'est un moment de partage, la restauration, c'est un moment de détente, c'est un moment où on doit goûter peut-être d'autres produits que l'on a tendance à pas connaître, d'où la vente à emporter que j'ai démarré. Après tout, j'ai rien contre les pizzerias, les restaurants chinois, mais il n'y a pas que. Et donc l'idée aujourd'hui, j'ai plusieurs espaces dans mon restaurant, dehors, à l'intérieur, petite, grande salle.
qui permet en fonction de ce que recherche le client de privatiser, de ne pas privatiser, de faire un anniversaire, de faire un rassemblement, comme on a fait d'ailleurs avec le Théo, et à différents budgets. Et d'ailleurs, je l'annonce un petit peu en avant-première aujourd'hui, j'ai ma nouvelle carte qui sort. Et contrairement à d'autres idées qu'on pourrait penser, après une crise, on a tendance à augmenter les prix. Moi, j'ai fait tout l'inverse. Voilà. L'idée, c'est d'aller chercher du monde et de montrer que je partage un petit peu la situation pour essayer de me mettre à la place des clients. Et eux aussi ont peut-être connu des moments un petit peu difficiles et je veux faire en sorte qu'ils viennent quand même manger chez moi. Voilà. Ça, c'est donc déjà tu as anticipé un petit peu la question de tout à l'heure, mais c'est pas très grave. En même temps, le comprendre, c'est tellement ton actualité. Et contrairement à d'autres, aujourd'hui, vous n'êtes pas ouverts. Donc, ces commerces-là, ces restaurants, on pense à vous vraiment tous. On a Joël avec nous aujourd'hui à l'antenne, mais on pense à tous les restaurateurs, que vous soyez partenaire du Théo ou pas. Vraiment, on a une grosse pensée pour vous, pour toutes les personnes de l'événementiel également. Joël, tu parlais des spécialités concernant le restaurant. Bien entendu, l'espace horaire, on peut venir à partir de quelle heure? Parce qu'il n'y a pas que la partie restaurant quand même aussi au Rigoldet. Tout à fait. On est ouvert du lundi au samedi non-stop, de 9h pour prendre un petit café jusqu'à 2h du matin. Après, il y a la partie restauration, effectivement, où l'amplitude horaire est un petit peu modifiée, donc 12h, 14h et 19h, 22h pour manger. Donc, effectivement, on peut venir toute la journée du café à la bière, puisque nous avons plusieurs bières très particulières, justement, dans notre restaurant. L'idée, c'est d'être complémentaire. Il y a le vin, il y a la bière. Voilà. Notamment, on fait régulièrement des dégustations bière-fromage, comme on peut faire des dégustations fromage-vin. Voilà. Ouais, j'allais le dire avec un de tes collaborateurs, pour ne pas dire serveur, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est très, très passionné par la bière et qui vous conseille très bien. Je le recommande, puisque je suis amateur de bière, je me permets d'en parler. Joël. On va passer à Antoine. Antoine, à ton tour de nous présenter un petit peu le groupe Layton. Et puis tes fonctions et comment fonctionne cette entreprise. Okay. Avant de commencer, je tiens à féliciter Joël parce qu'effectivement, la démarche qu'il a prise de faire une nouvelle carte et de diminuer les prix, effectivement, je pense que tout le monde ne l'a pas forcément. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront sensibles à cette démarche. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont envie de retourner au restaurant et ils seront donc d'autant plus sensibles. Voilà. Sinon, du coup, pour présenter le groupe Layton, malgré un nom anglo-saxon, c'est 100% français. C'est même. Alors, la légende veut que les deux fondateurs soient toulousains. La réalité, comme je le dis souvent, il y en a un, c'est sûr. Le deuxième, je crois qu'il a fait peut-être 1 ou 2 années à Toulouse. Mais bon, on va rester sur le 100% toulousain aussi. Donc, créé il y a 23 ans par 2 amis. Aujourd'hui, on est 1600. On a une très, très grosse croissance à l'international, mais on a 8 bureaux présents donc, en France. Et on fait tout ce qui va être performance financière, optimisation budgétaire. Grosso modo, on a 3 thématiques majeures, c'est-à-dire une première qui est sur le financement de l'innovation. Donc, quand on entend financement de l'innovation, ça va être tout ce qui est crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, ça va être recrutement de profils techniques pour aider le développement de la R&D et de l'innovation, les aides et subventions, etc. Ensuite, on a un pôle, on va dire chez nous, qui est le pôle historique, qui est le pôle optimisation budgétaire et performance financière classique, c'est-à-dire qu'on fait de l'optimisation des charges sociales, l'optimisation de la fiscalité, l'optimisation des achats, etc. Et on s'adresse là, pour le coup, ça va du pub des collectivités au centre hospitalier jusqu'à l'entreprise, de la PME jusqu'au grand compte, et aussi sur le milieu associatif. Et enfin, on a une troisième partie qui va concerner tout ce qui est transition énergétique. Et par là, j'entends la fiscalité qui est liée à l'énergie, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais sur nos factures d'électricité, on a quasiment 30-35% qui est lié à de la fiscalité. Et tout ce qui va être lié à ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Donc, les certificats d'économie d'énergie, on le voit tous les jours sans savoir que c'est ça. Alors,
je tiens à préciser, ce n'est pas nous, mais c'est tous ceux qui vous appellent pour vous proposer des combles à 1 euro ou 0 euro. Je tiens à préciser que ce n'est vraiment pas nous, mais c'est le dispositif qu'il y a derrière, qui est financé derrière par ce qu'on appelle les pollueurs du type Total, EDF, etc. Donc nous, aujourd'hui, on valorise, on incite, on travaille notamment avec, on a travaillé avec le CHU de Toulouse, on travaille avec Square Habitat, Nexity, où derrière, on les aide sur leurs travaux à les financer. Pour le coup, comme je dis souvent, c'est la meilleure des missions, c'est la mission où on donne de l'argent pour travailler avec les gens. La particularité, c'est que dans les autres missions, dans les 80-90% des cas, on travaille que au pourcentage. Donc, on va se rémunérer que si, in fine, il y a un intérêt financier pour notre collaborateur, pour notre partenaire. Donc là, sur Toulouse, voilà. Antoine, vous êtes combien sur Toulouse essentiellement, puisque on va rester local. Vous allez au bureau à Balma. Et exactement. Du coup, il y a une équipe de combien de collaborateurs qui peuvent aller renseigner les clients? On est à peu près 30 collaborateurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est essentiellement, on a à peu près, je dirais, 20 personnes qui sont sur la technique. Donc, quand je dis technique, c'est soit des docteurs, donc on a des docteurs en biochimie, on a des docteurs en méca et des ingénieurs énergéticiens. Voilà, tout un panel. Ensuite, on a des juristes, on a des fiscalistes, etc. Et ensuite, on a à peu près 10 personnes qui s'occupent de tout ce qui est gestion de projet, commercial, chez nous qu'on appelle ingénieur d'affaires. Voilà. Très bien, très bien. Merci Antoine. Avant de passer à Eric, quelques personnes qui nous ont rejoints. Donc Aaron Wood, salut Aaron, Nicolas Bianchini, Fabrice plutôt, je pense. Fabrice Maillard, on a Patrice, mais je pense que c'est Fabrice, le président d'Aigues-Vives. Salut à tout le monde. Eric, la parole est à toi. Le groupe CEPROSUD, donc est-ce que tu peux nous dire un mot sur le groupe, ce qui me permet, avant de te donner la parole, de saluer Magali, Christophe et toute ton équipe. Voilà, exactement, oui. Que tu pratiques et que tu ne pratiques pas au quotidien, mais pas loin. Donc, CEPROSUD, oui, il fait partie du groupe CEPRO. Donc, CEPRO, c'est qui? Ça a été créé en 92 par une seule personne qui est toujours à la tête de l'entreprise. C'est le premier indépendant français au niveau bureautique, informatique et téléphonie. Donc, on regroupe effectivement en majorité trois métiers. CEPROSUD, dont je fais partie, c'est 140 personnes. Pareil, bon, on reste à taille humaine. Puisque notre directeur est là depuis le début, a commencé en tant que contrat de qualification, donc maintenant il est directeur d'agence. Notre directeur général a un peu le même profil. Donc au niveau des activités, bon, c'est lié, il y a une grosse partie qui est liée aussi à l'actualité. Donc la bureautique, c'est tout ce qui est domaine d'impression. Donc, en ces temps de crise, on a essayé d'aider et d'être au plus proche de nos clients en faisant des décalages de prélèvements, en les accompagnant au mieux, puisqu'il y a des entreprises qui malheureusement ne sont pas bien financièrement. Donc, on les accompagne là-dessus. Au niveau de l'informatique, écoute, il y a le développement du télétravail qui s'est mis en place. Donc, il y a à boire et à manger effectivement sur le marché. J'entendais ce matin une anecdote là, sur RMC qui disait qu'il y avait beaucoup d'attaques via ces nouveaux modes de communication. Donc, nous, on a mis en place des modes de communication en visioconférence qui sont très sécurisés. Et effectivement, le développement du télétravail nécessite de simplifier et de faciliter les flux d'informations entre nos entreprises pour pouvoir redémarrer. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place et qui a un franc succès dû à l'actualité, mais on s'adapte. Et au niveau téléphonie, on intervient en marque blanche. Donc, au niveau téléphonie, on est capable de racheter des contrats. Alors, notre but, c'est effectivement la proximité et de faire baisser dans les trois activités les coûts et de nos clients et de nos prospects. Donc, voilà. Et moi, je gère le développement, effectivement, des comptes stratégiques et des nouvelles avec la direction et en coordination avec la direction
nouvelles pistes pour nos clients. Alors, le siège sud-ouest, Eric, il est à La Beige, c'est ça, hein, Tout à fait, le siège est à La Beige. Bon, comme je disais, de toute façon, on est une entreprise de proximité, on est une PME dans une grosse entreprise. Et notre force, effectivement, c'est d'être indépendant. On est marié à personne. Donc, ce qui permet de répondre surtout aux besoins du client et non pas le client qui s'adapte à nos besoins et à nos produits. C'est ça. Et l'idée, du coup, c'est des collaborateurs qui vont auprès des entreprises pour leur donner le meilleur conseil de façon à optimiser en fait toute leur partie bureautique et téléphonique. C'est exactement ça. Tu vois, moi, j'ai passé le plus clair de mon temps, mon épouse pourrait te le dire, au téléphone pendant le confinement avec mes clients pour savoir déjà comment ils allaient et comment leurs proches allaient. Et surtout, si on pouvait les aider dans quelques domaines que ce soit pour les accompagner dans cette période compliquée. Alors, et c'est ce qu'on fait au quotidien. Avant de venir sur la question un petit peu générale que je vais vous poser à vous trois, messieurs, un petit message sur le live. Comme tu ne peux pas mettre, Eric, de commentaires sur les émissions, pour toi. Alors, il y a un petit message pour toi. C'est Cédric Echenne, que tu connais très bien. Ça, c'est moche. Et bien, tu liras les commentaires, il te chambre un petit peu. C'est un copain qu'on connaît bien. On le salue d'ailleurs à Cédric, qui est en train de soigner un petit bobo, et on lui souhaite bien entendu se rétablir. Je te dirai ça plus tard si je le salue, suivant ce qu'il met. Messieurs, vous en avez parlé un petit peu, mais voilà, grosso modo, vous venez de vivre quelque chose d'assez exceptionnel qui ont touché toutes les entreprises. On va commencer par Joël. Comment s'adapter? Tu parlais d'avoir mis en place de la vente à emporter. Mais quand c'est si soudain comme ça, comment on fait par rapport à ses collaborateurs dans ton milieu, dans la restauration, pour s'adapter à cette situation? Et deuxième question, comment, même si tu en as un peu parlé, tu envisages l'avenir, comment ça va se passer? Alors, la première période la plus difficile, c'est quand ça a été annoncé le soir même, samedi soir à 20h, sachant qu'on avait fait les stocks du vendredi samedi. Donc, en gros, on a travaillé toute la nuit pour essayer d'avoir le moins de pertes possible, fixer les produits et préparer tout ça. Moi, après, le chômage technique a été lancé. J'ai une équipe de 10 personnes, j'ai eu un parti pris, j'ai fait un maintien de salaire à 100%. Parce que je peux me le permettre et ça permet comme toute équipe de garder un petit climat social intéressant et demain de peut-être leur demander un petit peu plus que ce qu'ils ont d'habitude parce qu'effectivement il va falloir quand même reconstruire correctement. Le plus difficile pour ma part et comme toute entreprise d'ailleurs aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que demain et après-demain on va faire, alors qu'un chef d'entreprise a une vision sur 3, 6 mois, 1 an, 10 ans. Aujourd'hui, on est à 24, quoi. On ne sait pas. Et donc, c'est ça qui est un petit peu le plus frustrant. Donc, on se prépare, on anticipe, on imagine, mais on n'est pas prêt à 100%. Et la plus grande difficulté, moi, la restauration, comme tout métier de production, c'est qu'on a besoin de main-d'œuvre qui, aujourd'hui, vous savez ce que ça coûte, un salarié. Moi, dans mon affaire, ça représente à peu près 40% du chiffre d'affaires. Si je mets moins de salariés et que j'ai beaucoup de monde, je suis embêté. Si j'ai pas beaucoup de monde et que je mets mes salariés parce que j'envisage que, je serai embêté aussi. Donc, elle est là un petit peu la plus grosse difficulté. Tout à fait. La difficulté est là. Et du coup, par rapport à demain, espérons, je prie encore que ce soir tout se passe bien pour vous, amis restaurateurs. Demain, comment tu fais dans le respect? Est-ce que tu écartes les tables? J'ai une grande chance, c'est d'avoir beaucoup de surface. Donc, j'ai rouvert ma terrasse à l'étage et à l'extérieur. J'ai la grande salle en haut, il n'y avait pas de climatisation. J'ai des amis qui m'ont prêté des petits moteurs de clim pour optimiser cette salle. Si j'ai la chance aujourd'hui, je pourrais faire autant de couverts qu'avant parce que justement, j'ai de la surface. Je plains un petit peu plus les petits restaurants qui n'auront pas cette chance-là, effectivement, où ce sera une grosse difficulté. Et tu viens de soulever quelque chose dont me parlait Carlos sur la première émission, c'est le mot solidarité. J'espère, on a vu beaucoup de mouvements de solidarité pendant ce confinement. J'espère que ça continuera demain. Tu le disais avec des amis à toi qui t'ont prêté une climatisation. Antoine, comment s'est passé chez Layton la gestion
de cette période? Alors, on va dire que nous, la gestion s'est bien passée parce qu'on a la chance d'avoir un métier où on peut faire du télétravail et on a aussi des process où on avait déjà enclenché bien avant en fait la crise le process du télétravail. Donc, il a juste été accentué par rapport à une activité normale. Après, nous, on a quand même été très fortement impactés. Pourquoi? Parce qu'en fait, en période de crise, les entreprises, elles sont en mode survie et donc elles se reconcentrent sur leur cœur de métier, celles qui sont pas fermées. Et donc forcément, elles étaient moins disponibles pour nos consultants, moins disponibles pour nos responsables de projet. Et donc, par contre, celles qui étaient disponibles étaient extrêmement à l'écoute. Vu que nous, notre métier, c'est faire gagner des marges de manœuvre, celle-là était particulièrement à l'écoute. Ça a été donc, on a eu une partie des équipes qui étaient en chômage partiel, entre 1 et 2 jours par semaine. Et derrière, ça a été d'autant plus vrai sur nos responsables de projet qui sont dédiés au secteur public et parapublic. Sur tout ce qui va être centre hospitalier et collectivité, sur lequel ça a vraiment été très, très, très compliqué. Là, aujourd'hui, on se rend compte que sur les entreprises, on va dire ça commence à repartir. Là, donc, ils se reconcentrent, certes, ils sont plus en mode survie, ils sont en mode, on regarde effectivement ce qui va se passer, comme le disait Joël, sous 1, 2, 3, 6 mois. Je pense qu'on aura une oreille un peu plus attentive vers septembre, où les gens auront repris la normale, enfin on l'espère, hein, si on n'a pas une deuxième vague. Il y a un secteur qui a été le moins impacté chez nous, c'est le secteur de l'innovation. Parce que tout ce qui est lié au crédit d'impôt, les personnes, c'est quelque chose qu'ils ont intellectualisé, ils en avaient besoin. Donc, ils avaient besoin que le dossier soit monté et soit ficelé de façon propre. Donc, voilà. Mais sinon, oui, on a été quand même bien impacté. Et la reprise, comment vous l'envisagez chez vous par rapport notamment aux collaborateurs et puis peut-être aussi demain avec vos clients, même si tu en as déjà un petit peu parlé? Donc, alors, par rapport aux collaborateurs, c'est simple. Donc là, je suis au bureau. Il y a actuellement 4 collaborateurs sur 30. Donc, on a mis en place un roulement pour ceux qui ont le besoin de venir au bureau. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous, la communication qu'on a eue, c'était on privilégie encore le télétravail. On ne veut pas faire prendre de risques. Il ne faut pas être égoïste. On n'est pas un métier où on a forcément besoin. Donc, ça ne sert à rien de prendre les transports en commun si on peut travailler chez soi. Ça ne sert à rien de faire prendre des risques lors des différentes rencontres qu'on peut avoir. On a interdit les rendez-vous physiques jusqu'à nouvel ordre. Après, la visio, ça marche très bien, on le constate aujourd'hui. Et ça permet d'avoir des interactions qui sont meilleures que juste un appel. On prend modèle sur nos collègues, sur notre filiale aux États-Unis. 80% des affaires sont faites par la visio. C'est vrai qu'en France, on avait l'habitude du rendez-vous physique. Donc, on s'adapte. Et donc, du coup, pour le futur, peut-être que aussi ça va permettre de changer certains réflexes qui iront aussi avec des modèles de transition énergétique. Et qui peuvent permettre, d'allier la transition énergétique et en même temps tout ce qui est lié au sanitaire pour éviter les contaminations. Mais s'il faut rester prudent, je te rassure, Tableauval Business Club, on en a besoin. Donc on continuera, il n'y aura pas de visio, je vous rassure. Parfait, ça va très bien. Et c'est tellement important pour tous de se retrouver dans ces endroits et on ne le répétera jamais assez. C'est aussi pour ça qu'on aime le Théo, c'est pour se retrouver, se rassembler, on le disait, autour des matchs, à la Tableauval, au Business Club. Voilà, c'est aussi ça le point fort du Théo 13. On va saluer les joueurs. Il y a Tony Morel qui vient de se connecter également. JB Bousquet, joueur de l'élite, qui est lui aussi soigne un petit genou. Et Laurent Salès, que nous avons reçu il y a 15 jours, qui est connecté également. Salut Laurent.
Eric, tu en as parlé aussi un petit peu. Comment c'est géré chez CeproSud ce confinement et comment ça va se passer demain? Ben, effectivement, chez CeproSud, bon, les personnes étaient en télétravail. Bon, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Antoine. Juste avant, il y a de nouvelles façons de travailler qui se mettent en place, dues à la conjoncture actuelle. Donc nous, on a mis en place, puisque comme on est au plus près de nos clients et qu'ils ont besoin de nous pour pouvoir fonctionner, puisque l'informatique, comme tout le monde le sait, c'est très bien quand ça marche. Et quand ça ne marche pas, on s'en rend d'autant plus compte maintenant, on est dans la panade, pour ne pas dire plus. Donc, en fait, on a mis en place, nous, des solutions qui favorisent le travail collaboratif. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, avec la dématérialisation, on peut tout dématérialiser, on peut signer des contrats à distance, on peut archiver toutes ces informations à distance et y avoir accès à distance. On peut envoyer des courriers de façon électronique, même les courriers recommandés. Donc, comme on ne pouvait pas se déplacer, effectivement, on a aidé nos partenaires, puisque nos clients sont davantage nos partenaires que clients. On travaille beaucoup en mode collaboratif. Et donc, c'est eux qui nous poussent et qui nous aident à se développer. Donc, ce qu'on a appliqué chez nous en interne, on l'applique chez nos clients. Et ma foi, c'est vrai que les outils fonctionnent très, très bien. Mais après, le nerf de la guerre, c'est de sécuriser tout ça, puisque comme je le répète, ce matin, j'entendais encore sur la radio, il y en a beaucoup qui profitent de la situation pour attaquer les gens à distance et attaquer les entreprises. Alors déjà que les entreprises sont attaquées par ce satané coronavirus, si en plus on est attaqué par les hackers et autres, là on peut tout perdre. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. En résumé, messieurs, même si je sais que je me répète, mais Joël est très attentif à ce qui va se passer ce soir et aux paroles de notre Premier ministre. Je pense quand même que ça va aller dans le bon sens. Donc, prudence pour vous, pour l'avenir de demain, mais quand même avec de belles perspectives, des choses qui pour vous, vous sentez que ça va bouger et qu'on va pouvoir aller de l'avant. Rapidement, c'est à peu près, c'est à peu près ce que c'est ça, mais tu parlais de solidarité. Effectivement, la solidarité fera foi. Et la première des solidarités, on parle de Joël. Moi, j'ai déjà déjeuné à plusieurs reprises dans son restaurant. La première des choses, moi, j'attends qu'il ouvre pour aller le revoir et aller manger et me régaler. La première des choses, c'est ça, c'est d'être solidaire dans les activités de tout à chacun. Depuis le début de l'émission, c'est un peu ça en fait, quand vous échangez entre vous, même sur l'émission, on sent quand même qu'on a tous envie de se tendre la main et de vouloir faire les choses, même si on le faisait déjà avant. Je pense que demain, partenaire du TO13, on le fera encore plus. Donc pour, encore une fois, ne laisser personne donc, sur le bord du chemin, ce qui est vraiment très important. On a terminé avec cette deuxième séquence, messieurs. On va maintenant passer à la troisième. La troisième, c'est I Love TO13. Et sur cette séquence, nous accueillons une personne du club pour nous parler de la vie du club. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Cédric Garcia, qui est le directeur administratif du club. Messieurs, vous pourrez également, si vous le souhaitez, lui poser des questions. Public, n'hésitez pas, vous aussi, à poser des questions. On peut y répondre. Cédric est là. Salut Cédric. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Ça va bien. Cédric, la même question que nos invités. Tu vas nous parler bien entendu de la vie du club, de tes fonctions. Peux-tu te présenter pour que le public te connaisse un petit peu? C'est vrai que tu es quand même quelqu'un qui travaille plutôt dans l'ombre et aujourd'hui tu vas avoir un peu de lumière. Ouais, après aujourd'hui d'avoir un peu d'ombre, c'est pas trop mauvais avec les 30 degrés qu'il fait dehors, mais rapidement, donc Cédric Garcia, 38 ans, marié. Petite parenthèse, j'ai noté l'invitation d'Antoine pour août. Il va y avoir du monde. Il risque d'y avoir du monde, ouais. J'ai une fille qui a 5 ans. Et puis, donc, au niveau de mon parcours, plutôt orienté au début vers des études m'amenant vers l'aéronautique, comme tout bon Toulousain. Et puis, j'ai pris un virage à 90, voire un demi-tour à 180 degrés, ou passionné par le sport, par les sports. J'ai fait comme Antoine, je suis passé par un master spécialisé à l'ESC Toulouse.
et dans le management du sport. Voilà. Et donc là, j'ai bifurqué dans le sport avec un passage au Stade Toulousain, sur la Coupe du Monde de rugby à 15 aussi, en 2007. Et puis vers le Théo, et puis une aventure qui dure maintenant depuis quelques années. Donc, je rebondis sur ce que tu dis. Tu es directeur administratif. Quelles sont tes missions au sein du club? Comment vous êtes organisé? Comment ça se passe? Comment le club administrativement est organisé? Et le club, voilà, c'est une structure professionnelle. Donc, c'est une société comme celle de nos amis et de nos partenaires, avec d'un côté des rentrées d'argent à assurer, donc une partie commerciale. Donc on a Patrice Martinez qui est notre commercial qui m'épaule là-dessus, et Virginie qui fait toute la partie assistant commercial et suivi des prestations. Et puis de l'autre côté aussi une partie de suivi des décaissements et des encaissements, avec la partie comptabilité comme tout le monde, et Isabelle que vous voyez un peu moins aussi, mais qui fait un très bon boulot. Et spécificité un petit peu de notre secteur d'activité, c'est l'événementiel, le sport. Et donc, il faut communiquer. Et Thomas Sartoret qui chapeaute cette communication. Et puis, bon, moi, j'essaie de mettre en musique un peu toute cette équipe qui fait un super travail et qui est très dédiée, sur laquelle je peux m'appuyer et travailler en classe, ce qui est très important. On attend, je pense, tous de la part de nos collaborateurs. Alors ça, donc, c'est tes missions en interne, mais tu as aussi du coup des missions un petit peu aussi en externe, puisque c'est toi aussi qui fais la relation, notamment avec la RFL, pour avoir les informations, puis la gestion des matchs et des championnats, bien entendu. Oui, oui, tout à fait. Après, bon, on est un club qui grandit, qui se structure au fur et à mesure, et donc du coup, aujourd'hui, on cumule tous un peu quelques missions différentes. Il y a bien sûr des interactions avec la fédération anglaise, qui est une structure très, très, très professionnelle, donc qui amène beaucoup de process. Alors, c'est bien d'un côté parce que ça cadre, tout est vraiment carré. De l'autre côté, ça nécessite pas mal de travail aussi. Et puis, la partie sportive, un peu, en faisant l'interface entre le sportif et l'administratif, et donc une étroite communication avec Sylvain Oulès, que vous avez reçu la semaine dernière, et qui est notre entraîneur en chef. Cédric, je fais un petit retour en arrière. L'événement de cette saison, c'est bien entendu l'arrivée du TO13 au stade Ernest Vallon. C'est aussi un début de saison tonitruant. Sylvain en parlait l'autre jour. Il était d'ailleurs un peu déçu que ça s'arrête brutalement. Peux-tu nous dire, voilà, un petit peu comment le club a vécu ce moment, l'arrivée au stade Ernest Vallon et ce début de saison? Oui, ben, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'impatience à démarrer cette saison, parce qu'on avait l'impression, et je pense que le début de saison l'a confirmé, que les planètes s'alignaient un petit peu avec un nouveau stade et une infrastructure 5 étoiles. Et puis, c'est vrai qu'une entente avec le stade toulousain, et on est vraiment des pionniers en France, voire dans le monde, sur cette entente entre les deux rugby. Voilà, et ça s'est prouvé, bien sûr, au niveau administratif, mais aussi au niveau sportif, avec des entraînements en commun qui ont eu lieu. Et donc, l'entrée dans cette infrastructure s'est très bien passée, parce que aussi facilité par les services du président Lacroix. Et donc, on a vraiment pu voir sur les 3 premiers matchs tout le potentiel de l'infrastructure, puisque un stade aujourd'hui, pour un club sportif, c'est le moyen de générer sa propre économie, alors via bien sûr toutes les recettes du jour de match, mais aussi en améliorant l'accueil du grand public et de nos partenaires, les partenaires qui sont aujourd'hui notre grande force. Petit mot sur le sportif, comme l'a dit Sylvain, effectivement, c'est un match en victoire. On était vraiment sur la ligne directrice que l'on s'était fixée. Donc voilà, un peu frustrant, mais bon, espérons qu'on puisse reprendre là où on s'est arrêté.
Alors, on parlait du stade Ernest Vallon, juste une petite confirmation, mais je pense qu'Antoine, Joël et Eric ne vont pas me contredire. En tant que partenaire, bien entendu, arriver à Ernest Vallon, c'est la capacité de pouvoir inviter nos clients, de pouvoir satisfaire, faire plaisir, la convivialité, faire aussi des affaires, bien entendu, parce que c'est aussi ça, la qualité du réceptif, la qualité du stade aussi, bien entendu. Et donc, dans l'élan, on a été coupé, Cédric, par ce confinement. Alors, déjà, toi, personnellement, comment l'as-tu vécu et avec ton équipe, comment ça s'est organisé? Alors, personnellement, bon, au début, un peu comme tout le monde, au début, le confinement, parce qu'on n'a pas trop le choix, donc on s'y fait. Mais c'est vrai que, bon, arrivé au bout de près de 2 mois, ça commence à être un petit peu long. Disons qu'au niveau de l'équipe, dès le 16 mars, vu que plus de compétition, plus d'entraînement possible, donc on a arrêté tout le club, grosso modo, autant la partie administrative que la partie sportive. Depuis le 11 mai, on commence à relancer quelques activités, et notamment la boutique en ligne, par exemple. Voilà, quelques activités qui peuvent nous permettre de repartir de l'avant, tout simplement. Et puis, on a pensé beaucoup à nos partenaires. Encore une fois, les partenaires, ils nous soutiennent, ils sont fidèles. Et dans ces moments-là, on a voulu un petit peu apporter notre soutien de la façon dont on pouvait. Déjà par passant des petits coups de téléphone pour savoir comment ils allaient, comment ça se passait, et si on pouvait mettre en relation d'une façon ou d'une autre pour cette solidarité dont vous avez tous parlé au cours de cette émission. Et puis essayer de trouver des idées un peu innovantes pour continuer la mise en relation. Voilà, la pause déj, c'en est une, en collaboration bien sûr avec la Table Ovale et le Théo13 Business Club. Voilà, c'est quelque chose pour maintenir et compenser un petit peu nos regroupements habituels qui permettent de mettre en avant nos partenaires et de les mettre en relation également. Ça fonctionne plutôt bien, donc on est assez ravis, puisqu'on échange assez souvent ensemble là-dessus. On est de plus en plus suivis et puis on a des interactions également avec de nombreux fans et de nombreux partenaires qui nous suivent sur les lives. Cédric, petite question concernant l'avenir. Comment tu envisages l'avenir pour le club, pour ton équipe, voilà. Comment se prépare l'avenir, alors proche bien entendu, puisque Joël le précisait tout à l'heure, on a du mal à voir à long terme. Alors, je vais commencer par une note un petit peu négative, c'est qu'aujourd'hui, on souffre vraiment de ne pas avoir de visibilité quant à la reprise de la compétition. Et bon, c'est pas dans nos mains, c'est la fédération anglaise qui décidera qui prendra cette décision, et ce qui nous permettrait de planifier autant au niveau sportif que extra-sportif de la suite. Ceci étant dit, il y a quand même des belles perspectives avec, on en a parlé, les aménagements du stade Ernest Vallon, avec les bureaux j'ai eu Jean-Luc Brumont, mon homologue du stade toulousain, qui m'a indiqué que la réception des lieux devait se dérouler demain. Donc, courant juin, on va pouvoir déménager, et du coup, ce qui va nous permettre également, au niveau de l'équipe administrative, peut-être de reprendre plus facilement avec un peu plus de place, un peu plus de distanciation possible. Au niveau du sportif, mais voilà, on reste à fond sur cette saison. On attend la décision de la RFL on a travaillé bien sûr avec le staff sportif, le staff médical pour les différents protocoles de reprise d'entraînement. Et dès que cela sera possible, dès qu'on aura le feu vert de la RFL, on fera revenir les joueurs au club et espérons-le pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, reprendre là où on s'est arrêté. Voilà, donc on continue à avancer, après on le dit en début d'émission, donc ça continue à bouger, au Théo, et bien entendu on est en attente de ces décisions-là. Messieurs,
je vais vous redonner la parole. J'aimerais que vous puissiez nous donner, et échanger aussi peut-être avec Cédric, une petite anecdote, un souvenir avec le TO13. Alors ça peut être à la fois une table ovale, un business club, le stade. Voilà. Quel souvenir vous auriez à partager avec le public et puis entre nous avec le TO13? Joël, peut-être? Mais moi, je pourrais dire qu'en fait, le TO13 est une grande et en même temps une petite famille. Je donne un exemple. En fait, je connaissais le TO13 depuis pas mal d'années. Et j'avais un ami en commun. Et puis, en fait, je ne savais même pas qu'il suivait le TO13. Et finalement, c'est lui qui m'a fait intégrer à la table ovale de Pierre Auriol. Donc, je connais depuis très longtemps. Et en fait, on se connaissait sans savoir qu'on avait une activité un petit peu commune, quoi. Et du coup, vous pouvez vous retrouver maintenant et encore plus, tout à fait. À la table ovale et au match. Antoine, une anecdote? Alors, je dirais pas une, parce qu'il y en a plein des anecdotes. Je dirais même, en fait, c'est surtout plein de souvenirs, parce que c'est aussi des souvenirs qui sont liés, des souvenirs finalement qui vont être pro, mais aussi amicaux, mais aussi familiaux. Parce que moi, j'ai la chance je viens régulièrement au match en famille, et j'ai le petit il est né à Toulouse, donc lui c'est un vrai Toulousain. Et du coup, depuis qu'il est tout petit, je l'emmène voir les matchs assez régulièrement du TO13, donc j'ai ces souvenirs familiaux. Professionnellement, j'ai fait de belles rencontres qui sont même certaines transformées en relations amicales. Donc voilà, pas d'anecdote précise. Je tiens à préciser qu'effectivement, quand j'ai intégré du coup le TO13, la table ovale, on m'a dit oui, alors nous, c'est la convivialité. À Toulouse, j'avais l'impression que c'était un mot qui était galvaudé, tout le monde disait nous, c'est la convivialité. Ah, là, c'est vrai, voilà, faut le dire. Donc, c'est le cas, on est très bien accueillis, c'est toujours un bon moment. Et donc, il y a toujours cet aspect business, parce que, comme tu disais, on est tous là aussi pour faire connaître nos entreprises, pour voir comment on peut s'entraider. Mais cette convivialité, elle est là et elle continue. Et effectivement, entre les appels qu'on a pu avoir, en tout cas que j'ai pu avoir de par Cédric ou Patrice, etc. Et c'est vrai que tout le monde est proche et c'est vraiment très agréable. Souvent, le président le dit, hein, même Carlos souvent aussi le dit, les partenaires, c'est être humble aussi, être solidaire. Et puis, bien entendu, si on peut y mêler à ça la convivialité, eh bien tant mieux. Et Eric, toi aussi, tu es assez assidu. Écoute, moi c'est surtout des félicitations, puisque j'ai la chance de connaître la table ovale, le Théo, depuis un peu plus de 20 ans. Et j'ai vu l'évolution et le travail qui a été effectué. Donc, moi, c'est plutôt, comme disait Antoine, plus des anecdotes. Et c'est surtout des belles histoires. C'est-à-dire que, moi, je suis rentré à la table ovale avec mon père. Donc, maintenant, je fais la transition. On a vu Lionel la semaine dernière, Lionel Sarrazin, avec lui, pareil, son père. Il y a Jérémy François, il y a Charlie Ronco, il y a Manu Gomez. On pourrait en citer des tas d'autres. On pourrait, Cyril Rénal, à qui on pense malheureusement, qui n'est plus parmi nous. Donc, c'est des belles personnes, des belles rencontres. Moi, je dirais la table ovale, celui qui vient pour faire des affaires n'en fait pas, et celui qui vient pour faire des rencontres fait des affaires. Donc, c'est avant tout une histoire humaine. Et on rencontre, Joël, on s'était croisés, mais on ne se connaissait pas. On a eu la chance d'être à quelques repas ensemble et ça permet de se rapprocher. Antoine, pareil. J'y adjoindrai aussi le Théo Business, puisque là, c'est une belle innovation aussi et ça permet de découvrir autre chose. Donc, c'est des belles initiatives que vous faites. Puisque moi, Magali fait partie effectivement du Théo Business, mais il y a Fabienne, il y a Alexandra, donc il y a un gros travail qui est fait. Et puis au niveau sportif, dernière anecdote, je dirais, Cédric, quand il y a 20 ans, je voyais le match au minime, mon premier match, moi qui viens du foot, et je vois ce qui est devenu maintenant le Théo, ça n'a rien à voir, on est passé effectivement du monde amateur au monde professionnel.
et c'est pas fini. Et franchement, on peut féliciter toutes les équipes, que ce soit du Théo ou de la table orale ou du Théo Business, et les partenaires, parce que je pense que tout le monde est à mettre dans le même panier. Pour ça, tout le monde travaille dans le même sens. Voilà. Suite à un commentaire en live, je vais rejoindre ce que tu dis, Eric. C'est Olivier Trouillet de Visiocom qui nous fait ce petit message. Il dit « Excellent souvenir de la dernière Garden Party ». C'est vrai que la dernière Garden Party, elle était quand même assez exceptionnelle. Et c'est vrai qu'on en garde un très bon souvenir. Plus personne ne voulait partir. C'est ça. Rapidement, messieurs, un petit mot que vous voudriez passer à quelqu'un qui voudrait nous rejoindre en tant que partenaire. Joël? L'amitié avec la table ovale, voilà. Très bien. Antoine? Moi, je vais rester sur la convivialité. Du coup, c'est moi qui me l'approprie. Et convivialité, venez, vous ne serez pas déçus. Eric? Je crois qu'ils ont bien résumé. C'est les vrais rapports humains. Voilà. Venez pour vivre une belle aventure et vivre des belles histoires avec nous. Très bien. On a beaucoup de monde. Il y a Geoffrey Sarrazin qui est connecté, Anthony Marion, joueur. Voilà, il y a Tony Morel, je l'ai dit tout à l'heure. Cédric, peut-être le mot de la fin, un petit mot pour conclure. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, à des partenaires pour rejoindre le club? Déjà, un grand merci à nos 3 partenaires du jour, parce que c'est vrai que ce sont des mots qui font toujours chaud au cœur. Et surtout quand on sent que ce n'est pas forcé. On leur a pas mis l'épée de Damoclès, mais non, ça fait toujours plaisir et ça donne vraiment de l'énergie pour continuer à travailler. Pour les partenaires, hormis ce qui a été dit, moi je pense que ce qui nous fait avancer et qui nous a fait passer effectivement d'un club amateur semi-pro aujourd'hui vers le professionnalisme, c'est le projet et l'ambition. Voilà, on est vraiment sur une pente ascendante. Chaque année, on avance d'une à 2 marches supplémentaires et qui nous rapproche vers notre Graal qui est la Super League, tout en conservant effectivement les valeurs qui font l'ADN de notre club, convivialité, amitié, voilà, et qu'il faudra conserver tout au long de ce parcours. Mais c'est vrai que autant au niveau des joueurs, que des entraîneurs, que du staff administratif, que des bénévoles, que des partenaires. On est tous regroupés derrière un projet. Et voilà, je pense que si vous souhaitez rejoindre une belle aventure, comme l'a dit Eric, voilà, n'hésitez pas à venir vers nous. Et tu parles de projet, on peut associer donc au projet, le projet de la formation, bien entendu, on en parlait en début d'émission, avec un gros recrutement qui a été fait. L'année prochaine, l'équipe du championnat de France aura très certainement un autre visage, avec l'ensemble des joueurs qui sont restés, plus les joueurs qui vont venir. Voilà donc des notes positives pour terminer. La pause déj va se terminer. Messieurs, je vais vous remercier, bien entendu, d'être venus, d'avoir répondu à notre invitation. Cher public, merci à vous. Vous êtes encore plus nombreux à participer à l'émission. On vous remercie. Je remercie toute l'équipe de la réalisation de cette émission pour l'accompagnement technique. Vous pouvez retrouver la vidéo sur le Facebook et sur le site du club également. Je vais vous donner rendez-vous jeudi 4 juin donc, à 12h30 avec de nouveaux invités, bien entendu. Sur la page officielle Toulouse Olympique 13-officiel pour notre nouvelle émission de la pause déj. Messieurs, à très bientôt et portez-vous bien. Merci. Au revoir. Salut. Merci. Bye.